Ça marche? L'Égypte est un pays spécial. Il a 5000 ans d'histoire, 3000 ans après Jésus-Christ, qui sont connus, 2000 ans après. Mais c'est que l'Égypte a de particulier, c'est que c'est le seul pays qui a reçu les prophètes les plus importants. L'Égypte a reçu Abraham, a accueilli Abraham, elle a accueilli Joseph, qui a fait venir son père Jacob et toute sa famille. Il leur a été donné une terre fertile dans le delta du Nil pour vivre paisiblement et qui ont vécu pendant 400 ans. L'Égypte a aussi eu Moïse, qui a fait sortir son peuple lorsque un pharaon qui n'a pas connu Joseph les a maltraités. Et donc tout le monde a entendu parler évidemment de l'ouverture de la mer Rouge, en fait c'est le Roseau, et la traversée de cette mer pour aller vers la terre de Canaan. Il y a aussi d'autres prophètes. Il y a Jérémie, il y a Jéroboam, qui ont aussi été accueillis par l'Égypte, soit fuyant et leur pays parce que la révolte chez eux, soit qu'ils ont choisi d'aller terminer leur vie en Égypte. Et tout cela s'est passé avant Jésus-Christ. Donc on peut situer Abraham à peu près vers 1800, 1700, alors que les pyramides étaient déjà là depuis 1000 ans. Donc si on va dire les pyramides 2800 pour dire 3000 ans avant Jésus-Christ, le premier prophète arrive 1000 ans après, et donc vers 1800. Ensuite, Joseph, c'est presque 200-300 ans après, 1600, 1500, 1700. Toutes les dates, évidemment, n'ont pas encore été bien précisées et définies. Et ensuite, Moïse. Alors, Moïse, il y a plein d'histoires sur lui. Et quel était le pharaon de Moïse? Et je pense que là, beaucoup de gens ont vu le film du commandement. Et là, on présente le pharaon de l'Exode, c'est-à-dire de la sortie de l'ouverture de la mer Rouge, et on dit que c'est Ramsès. Alors d'autres disent que c'est peut-être son père ou c'est peut-être son fils. En tout cas, il est peut-être vers 1200 avant Jésus-Christ, vers 1400 avant Jésus-Christ. Donc, les trois grands prophètes sont passés par ce pays. Et jusqu'à l'arrivée de la Sainte Famille. Et la Sainte Famille, quant à l'éternité, c'est, on va dire, l'année 0. Et l'Égypte n'était pas chrétienne. Pas encore. Et donc, ils sont arrivés avec un peu la fin et le déclin de la civilisation pharaonique. En tout cas, il y avait encore la culture pharaonique. Et l'arrivée de la Sainte Famille a vraiment marqué l'Égypte. En plus des pharaons, en plus des prophètes, l'arrivée de la Sainte Famille est considérée comme un point de départ nouveau. Elle a laissé beaucoup de marques. Et surtout, même lorsqu'il y a eu l'islam 7 siècles après, Marie est vénérée. Elle est vénérée par les musulmans. Il y a tout un chapitre complet dans le Coran, le chapitre de l'Islam. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, Marie est vénérée par les musulmans. Et donc, c'est une chance. C'est une chance parce que énormément de fêtes, énormément de pèlerinages ont lieu et ont eu lieu pendant des centaines, beaucoup de fêtes partagées
par les chrétiens et les musulmans ont eu lieu pendant des centaines d'années. Et elles sont encore partagées aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on dit que l'Égypte est une terre bénie, ayant reçu les prophètes, mais ayant aussi reçu la Sainte Famille. Je ne vais pas développer beaucoup le sujet de la Sainte Famille parce qu'il y a dans la salle une personne qui a beaucoup travaillé dessus, M. Rambaud, et qui lui va vous représenter à sa façon. Je ne sais pas si vous pouvez voir au fond. Pas trop? Oui? Donc voilà, j'ai mis juste un petit tableau pour que vous voyez à peu près les dates approximatives. Donc on dit voilà la période 2800. Il y avait, vous voyez la photo des pyramides. 1800 Abraham. On n'a pas vraiment sur les monuments pharaoniques des traces qui prouvent les dates et quels sont les pharaons qui correspondaient aux prophètes. Malheureusement, encore aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore trouvé. Juste pour vous dire quel était le contexte, je cite quelques versets de l'Ancien Testament. Dans la Bible, pour les gens qui ne le connaissent pas, la Bible, comme dit Kitab al-Muqaddas en arabe, il y a l'Ancien Testament, c'est-à-dire toute l'histoire avant Jésus-Christ, et puis il y a le Nouveau Testament, et c'est à partir de Jésus-Christ. Donc, les prophètes avant Jésus-Christ, c'est dans l'Ancien Testament, et on commence par Genèse. Alors, voilà les versets, il y en a beaucoup, mais j'en ai pris quelques-uns. Il y a eu une famine dans les pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'appesantissait sur le pays. Donc la trace qu'on voit, que je mets à droite, c'est un groupe asiatique de Bani Hassan, et on voit que ça représente un peu, ça correspond à peu près à la visite d'Abraham en Égypte. Mais ce n'est pas une peinture qui prouve que c'est Abraham. 1600 à peu près Joseph, pareil, il n'y a pas de traces pour dire qu'est-ce qui correspond sur la partie pharaonique. Moïse, 1200 à peu près, mais il y a une stèle qu'on appelle la stèle d'Israël parce que c'est le seul monument où on trouve le mot Israël dessus. Maintenant, il y a différentes théories parce qu'il y a une théorie qui dit que la traduction n'était pas bonne. Mais il y a des gens qui disent c'est bien le mot Israël qui se trouve sur la stèle. Mais en fait, vous savez, pour les pharaons, on ne racontait que les victoires. On ne raconte pas sur des défaites. Et donc là, c'est cette stèle. Israël est dévasté. Sa semence dépouille. Voilà la seule partie où on peut trouver une trace du mot Israël ou de l'existence du pays d'Israël dans l'histoire des pharaons. Il y a en 950 Jéroboam, et alors à partir de là, ça correspond parfaitement avec l'histoire pharaonique. Et on voit dans la Bible le mot Shishonk, et Shishonk est un des rois, un des pharaons. Si vous visitez le musée du Louvre, juste l'entrée du département des pharaons, vous avez un sphinx et c'est Shishonk. On ne va pas parler beaucoup, mais ce sphinx-là a été déjà utilisé par des pharaons antérieurs à Shishonk. Ça a été utilisé par différents pharaons, en tout cas, le dernier c'était bien Shishonk. Et on voit dans un roi, dans l'Ancien Testament, Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Jéroboam se leva, s'enfuit en Égypte, roi d'Égypte, s'enfuit en Égypte auprès de Shishak.
roi d'Égypte, où il resta jusqu'à la mort de Salomon. Et encore, mais lorsque Jéroboam, fils, l'a pris, il était encore en Égypte parce qu'il avait fui loin de la présence du roi Salomon et il résidait en Égypte. Donc, comme je disais bien, on peut voir cette représentation du roi Shishonk aussi, qui accueille à sa cour Jéroboam, le surveillant des corvées du roi Salomon en rébellion et en fuite. Voilà une partie qui correspond vraiment parfaitement entre le récit de la Bible et l'histoire pharaonique. Il y a Jérémie, que j'ai terminé, je pense, là. Jérémie. Voilà ce qui est dit. Les hommes, les femmes, les enfants, les princesses, toutes les personnes que Nebuzaradan, chef de la garde personnelle, a confié à Gédiadas, fils d'Akiab, fils de Shaphan, etc., ainsi que le prophète Jérémie et Baruch, fils de Neria, refusant d'écouter la voix du Seigneur, ils se rendirent en Égypte et ils allèrent jusqu'à Tapanis. Donc, il y a une cartouche sur une jarre qui parle du nom d'un pharaon, Néco. Et quand on parle de Jéroboam, justement, on retrouve pour l'Égypte au sujet de l'armée du pharaon Néco, roi d'Égypte. Donc on voit dans le récit biblique le roi Néco, et on voit encore dans l'histoire pharaonique le roi Néco. Donc à cette partie-là, vraiment la partie qui correspond parfaitement. Voilà. Et donc je terminerai par dire que l'Égypte est considérée par tous les Égyptiens, chrétiens et musulmans, comme une terre bénie. Et lorsque le pape Jean XXIII est allé dans l'an 2000 en Égypte, il a embrassé la terre d'Égypte et il a dit « Je viens faire mon pèlerinage sur une terre bénie ». Le pape François a fait de même aussi en 2017 et on lui a offert l'icône de la Sainte Famille et à son retour au Vatican, il a inscrit l'itinéraire de la Sainte Famille sur la liste des pèlerinages du Vatican. Et donc voilà, c'est vraiment une chance pour le pays et une chance aussi pour tout le peuple égyptien d'avoir eu les prophètes et la Sainte Famille sur cette terre bénie. Je vous remercie.